Hey, what's up tout le monde? Donc aujourd'hui, nous sommes samedi le 14 août, le lendemain du vendredi 13 août, date où notre cher Canadian Gangster affrontait un certain Daryl Archer au PFL numéro 7. Salut Olivier, ça va bien? Ça va bien, toi? Ouais, hey, un gros merci d'avoir accepté l'invitation. Le lendemain de ton combat, écoute, je te vois en ce moment en vidéoconférence, t'es pas trop poqué. Félicitations. Comment tu te sens le lendemain de ta bagarre? Ben, ça va bien. Tu sais, comme je t'ai dit, là, j'ai un petit peu mal aux sourcils, un petit peu mal au nez. Là, j'ai reçu une bonne shot. Ouais, Mais tu sais, je suis moins poqué qu'à mon dernier combat, par exemple, ouais, là. absolument. T'as définitivement reçu moins de coups que contre Martin Held. Ouais, non, c'est ça. Puis tu sais, c'est aussi euh, j'ai contre Marcin L, tu sais, j'avais des petits problèmes avec mes coudes. Puis Ouais, le lendemain, j'étais quand même poqué là, avec Marcin L. Là, ouais. mes bras, ils faisaient mal, ma jambe faisait mal. Puis là, même si j'ai kické pas mal Archer, mon pied est correct. Là, tu sais, je pense que j'ai pogné plus le tibia. Fait que, tu sais, mon tibia est un petit peu sensible. Là. Mais tout est correct. Là, sinon, là, je vais t'avouer que Yes. tu sais, je vais faire attention parce que j'ai quand même mangé une grosse shot. Fait que je vais prendre ça relax ces Ouais. 2 prochaines semaines. Mais sinon, je pense que tout est correct. Là. That's it, man. Ben, félicitations encore une fois. Puis écoute, là, t'es sur 2 victoires de suite. Tu t'es battu 2 fois en 2 mois. Comment t'as trouvé ça? Mm. C'est-tu la première fois que tu te battais aussi rapidement que ça? C'est pas la première fois, mais c'est la première fois que je le faisais à 155. Fait que je l'avais déjà fait dans The Ultimate Fighter. Là. J'en Ouais. avais parlé un petit peu avec MVP Rogers à mon podcast. Là. Mais la grosse différence, tu sais, puis MVP m'avait, tu sais, comme, je m'étais rendu compte que je l'avais déjà fait, de me battre aussi rapidement, mais pas à 155, c'était à 170 à ce moment-là. Puis j'ai vraiment trouvé ça tough, je vais te l'avouer, là. J'ai trouvé ça vraiment difficile. Fait que, tu sais, il va y avoir quelques ajustements à faire pour la prochaine saison. Euh, puis, tu sais, je comprends un peu les combattants là, qui, qui ont eu de la misère peut-être à se battre 3 fois je pense que c'est en 4 mois qu'ils font ça. Là. Ouais. Fait que, tu sais, je les comprends un petit peu. Puis, tu sais, je pense que moi, le dernier combat contre Morrison, j'avais un avantage à cause de ça. Ouais. Je m'étais pas rendu compte de cet avantage-là, mais là, je m'en rends compte. Puis je pense que, tu sais, Archer, il y avait un avantage par rapport à moi avec ça. En plus, il n'a pas fait le poids, là. Ouais. Fait que, tu sais, deux gros avantages quand même, là. Mais, Puis est-ce que tu as la mais non, fait que c'est confirmation? ça. As-tu la confirmation qui va te donner le 20% de sa bourse? Ah, mais il est obligé, il est obligé. Ouais. Mais l'affaire, c'est qu'il y a eu un petit malentendu. Ça, ça va être bon pour toi, là, pour ta chronique, là. Mais il y a un petit malentendu au début. Moi, on m'avait dit que Archer avait pas fait le poids de 1 livre. OK. Fait que, tu sais, je dis, OK, ben, pas de problème, si je vais prendre 20% de sa bourse, puis, tu sais, c'est 1 livre. Puis, à la pesée, quand il appelle Archer, je me rends compte finalement qu'il est 3,5 livres Ouais. au-dessus. Puis ça, 3,5, là, pour ceux qui connaissent pas ça, c'est énorme. Là. C'est genre vraiment, vraiment énorme, ça n'a pas d'allure. Puis, tu sais, il y a beaucoup de monde qui m'ont dit t'avais pas de l'air bien pendant la pesée, mais c'est parce que j'étais pas content. J'étais vraiment pas content. Fait que, tu sais, j'ai de l'air bête, esprit, puis en tout cas, j'étais pas content parce que, tu sais, quand même pris le combat, puis je l'ai quand même pris le combat. C'est juste que 1 livre, si tu prends 20%, 3 livres, 3,5 livres, tu peux négocier. Là, tu sais, tu Exact. peux vraiment aller chercher plus. Ouais. Puis, tu sais, moi, au moins, j'aurais demandé peut-être de payer le billet d'avion à mon plus one, là, à Ouais. Mick Dufour. Mais bon, écoute, c'est pas dramatique, là, c'est juste que sur le coup, je me sentais un petit peu pas Ils ont des content. grosses couilles, en tout cas, PFL, de jouer dans le dos du Canadian Gangster. Là, ils savent pas qui c'est qui est en arrière de toi. Là. Mais je pense qu'ils ont eu un malentendu, en fait, avec la régie. Ouais. Puis je pense que la régie avait comme mal compris quelque chose. Puis, mais tu sais, pour de vrai, là, ceux qui suivent ça, ils vont comprendre que 3,5 livres, là, Ah ouais, c'est énorme, ça man. n'a pas Ouais, rapport. ben oui, ben oui. Quand t'es rendu à couper des, tu sais, des demi-livres, des trucs comme ça, là, c'est tellement dur pour le corps là, que 3 livres, là, ça fait une différence Ouais, ouais, incroyable. non, c'est ça. Mais t'es quand même, c'est drôle parce que hier, je regardais le combat, puis t'avais quand même un avantage de frame sur Daryl Archer. J'avais l'impression, en tout cas, que t'étais quand même plus costaud que lui. Est-ce que c'est la télé ou. Ben, moi, l'affaire, c'est que j'ai vraiment un gros haut de corps, mais vraiment Ouais. des petites jambes de poulet, genre. Fait que j'ai vraiment des petites jambes. Fait que c'est pour ça que j'ai toujours de l'air plus gros, mais en réalité, c'est que j'ai des mini-jambes, puis
Au sol, quand j'essayais de sortir ma jambe, je sentais que les jambes à Archer étaient vraiment ils étaient là. OK. Fait Lui, c'est un que, fighter qui a un plus gros tronc, là, disons. ouais, c'est ça. Je pense que j'avais le plus gros corps que lui, mais les jambes, il étaient clairement de son côté. Là. Mais toi, étant un ancien judoka pour Équipe Canada, j'imagine que quand tu es un judoka, c'est justement le haut du corps qui est un petit peu plus important. Ouais, mais tu sais, j'ai toujours été fait de même. J'ai toujours été fait un petit peu disproportionné, là. Ironiquement, tu sais, je pense que je suis plus fort des jambes que du haut de corps, là. OK. Mais j'ai toujours été vraiment fait bizarrement, là. Ouais. Ben non, t'as une belle shape, Big. Ça paraît bien les gros pipes. Ouais, mais c'est weird avec des petites jambes de même. Ouais. Ouais, je suis Puis d'accord. tu sais, c'est ça John qui est Jones, fucked c'est un up. peu ça aussi, là. John Jones, il y a des Ouais. mini-jambes. Mais c'est ça qui est un petit peu fucked up, là, c'est que, tu sais, en conditionnement, je fais juste des jambes. Je fais zéro haut de corps. OK. Zéro, zéro, zéro. Fait que, tu sais, c'est comme naturel, là, je sais Ouais, pas. c'est ça. Tes jambes veulent juste pas grossir. Ça Ouais, s'est puis bien passé, ton mon camp haut de corps, d'entraînement? il veut juste grossir. C'est comme l'opposé. That's it. Ouais, fait que ton camp d'entraînement pour ce combat-là a super bien été. Pas de blessure comme au dernier face à Eld. T'es rentré au combat en forme, disons. Ouais, non, j'étais vraiment mieux, mais comme je te dis, c'était plus difficile, là. T'es un peu épuisé, là. Ouais, j'étais épuisé psychologiquement, puis aussi Ouais, physiquement. Euh, mais à part de ça, c'était correct. Blessure, tout était parfait. Beaucoup mieux qu'avec Morrison, que genre, je pouvais plus m'entraîner 3 semaines avant, là. ouais, exact. Mais l'affaire, ce camp-ci, c'est qu'on m'a changé d'adversaire pas mal dernière minute. Puis présentement, il n'y a plus de gaucher à Montréal. Tu sais, je me suis peut-être entraîné avec je pense même pas, je pense avec 2 vrais gauchers. OK. Tout le reste, fallait qu'il fasse comme s'il était gaucher. Fait que, tu sais, Mick Dufort qui est droitier, normalement, il tripait pas tant que ça. Mhm. Il pouvait pas te donner la meilleure des oppositions que tu aurais pu vouloir dans un camp d'entraînement, mais Ben, t'as c'est quand plus même. pour lui, là. OK. Ouais, c'est ça. Il aurait aimé ça vouloir pouvoir t'en donner un petit peu plus, là. Ouais. Fait que si on rentre directement dans le combat, premier round, ce qui m'a vraiment marqué, c'était coups de pied. C'est la première fois que je te voyais lancer autant de coups de pied que ça. On aurait dit un jeune José Aldo. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça faisait partie de ton plan? Ben, ça faisait pas nécessairement partie du plan. Mais quand j'en ai rentré un, j'ai vu qu'il a comme pas trippé. Ouais. 2, il a vraiment pas trippé. Puis en y repensant, euh, je m'en étais pas rendu compte, mais je pense que ça l'a vraiment blessé, là. Ah Ça l'a ouais. vraiment, vraiment blessé parce que même au 3e round, puis tu sais, ça y repensait après, là, tu vois, au début du round, comme il s'arrange de quoi sur la jambe, puis on se demandait, ah, c'était-tu parce qu'il voulait pas avancer, tu sais, parce qu'il pouvait plus, Ouais. plus avancer, mais parce il me laisse carrément venir à lui, l'autre Ah bord ouais. du ring, puis c'était vraiment bizarre, là, c'est comme il arrangeait ses pantalons, tu sais, je fais Ouais, pas ça, ça, j'ai là. trouvé ça tellement weird au début du troisième, puis t'étais smart, là, t'aurais Ah pu ouais. le tenter, man. Vous faites la table de main, tu sais, par respect au début, puis lui, il reprend un autre 2 secondes pour placer ses shirts après que vous ayez tapé les mains. J'étais là, et tabarouette, il aurait pas mangé une bonne sur le pif, mais le Canadian Gangster est un gentleman après tout, fait que... Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je pense que ça lui a vraiment fait mal, les jambes. Puis, fait que, tu sais, c'est ça. Là, on savait que, tu sais, le gros danger de Archer, c'était sa grosse main arrière. On le savait que c'était ouais, ça, ça- la seule façon que je pouvais perdre. On pensait qu'on était meilleur que lui partout. ouais, Mais on savait que sa grosse main arrière faisait très mal. On savait qu'il était plus gros que moi, fait qu'il fallait vraiment faire attention, tu sais, à cause de ça. Puis, ben, comme de fait, il a vraiment passé proche de me finir. Tu sais. Il m'a vraiment surpris, en fait, parce qu'il a blitzé, mais il a blitzé plusieurs fois que sa main arrière. Puis, je me suis surpris à être le dos à la cage. J'ai quand même eu un rebond avec le dos de la ouais, cage. Puis, il m'a frappé avec le rebond. ouais, c'est ça. Il y a eu un impact, vraiment, le Ouais, deux fois ouais, que ouais. tu rentrais dedans, Fait là, ouais. que, fait que, tu sais, ça montre comment ce sport-là, il pardonne pas. Dans le sens que, tu sais, ça aurait pu être fini. Puis, moi, j'ai pas mangé un coup avant ça. Puis j'ai même pas mangé Non. un coup après ça non plus. Ouais, Tu sais, c'est j'ai ça. reçu, en gros, là, un gros coup dans tout le combat. Puis Ouais, ça a failli finir de même. Fait que, tu ouais. sais, ça montre comment le sport, il pardonne pas. Même si je dominais partout, il a failli me finir avec une foot shot, tu sais. Fait que, Ah ouais, c'est ça, là. c'est un sport très excitant. Fait que c'est ça, au premier round, tu le domines bien raide, t'as lancé des coups de pied à gauche, à droite, c'était écœurant.
Puis là, vers la fin du premier round, il a commencé à vraiment comme mieux timer, mieux synchroniser tes coups de pied. Fait que c'est là qu'il a pu te pogner avec une bonne main gauche arrière. Moi, j'ai pas eu l'impression qu'il t'a vraiment sonné. Parce que j'ai comme l'impression que c'était une combinaison, comme tu dis, de force de l'avant, puis t'as un petit peu trébuché. Oui, c'est sûr qu'il t'a clippé, mais j'ai pas eu l'impression que t'as été dazed, là, que t'as été comme dans les vapes, si on veut, pendant bien longtemps. Là, peut-être un 5 secondes Non, après c'était ça. vraiment, tu sais, comme rapide, Ouais, puis, tu sais, j'ai pas perdu tant de temps que ça, là, mais tu sais, non, je m'en souviens comme de l'avoir reçu le coup, puis d'être, OK, là, je l'ai reçu le coup, puis ouais, faut que je fasse gaffe. ouais, Mais tu sais, quand je me suis relevé, c'était correct, puis après, je l'ai amené au sol aussi, là. ouais, Fait que non, c'est ça, tu sais, c'est le gros coup du combat. ouais. Euh, Ben, t'es puis, pas. T'es vraiment comme difficile avec toi-même, là, surtout, j'ai vu ses réseaux sociaux plutôt hier parce que oui, il a failli te finir entre guillemets au premier round, mais t'es généreux avec ça parce que il t'a droppé, mais après ça, t'as tout de suite pu le coller contre la cage puis garder le combat en contrôle après. Fait que il a vraiment eu le dessus l'instant de 5 secondes. Puis le deuxième round, ben, c'est là que toi, t'as vraiment failli le finir avec un ground and pound ouais. à la Habib. Ce gars-là, Daryl Archer, avait déjà affronté Khabib Nurmagomedov en UFC. Est-ce que tu avais regardé ce combat-là pour te baser un petit peu là-dessus? Non, ben, tu sais, j'avais regardé le combat, mais c'est pas pour ça que je me suis rendu là. Mais c'est vrai que le finish que Khabib a fait ressemble vraiment beaucoup à ce que Ouais, je faisais hier, là. Mais non, tu sais, c'était pas à cause de ça. C'est juste qu'il m'a donné son dos. Puis c'est une position que je pratique beaucoup. J'ai fait une petite erreur, par exemple, parce que l'arbitre, il a dit bouge, sinon j'arrête le combat. Puis là, j'ai commencé à frapper. Puis Daryl, il a dit à l'arbitre non, je suis correct. Puis j'ai arrêté de le frapper quand il a dit ça. Fait que, tu sais, j'étais comme, ah, fuck, il allait vraiment passer proche de ah le ouais, finir. Tu sais, ouais. j'aurais dû juste y aller all-in, puis Ouais. essayer de le finir. Fait que j'ai fait une petite erreur à ce niveau-là, mais bon, tu sais, c'est un gros deuxième round. Mais tu sais, même le premier round, moi, je suis pas fâché du premier round. Je pense que c'était un bon premier round. Exact. Puis c'était un bon show, tu sais, je pense, là, je veux dire, Ah ouais. je le bats debout, finalement, il me drop, finalement, je l'amène au sol. Je pense que c'est un bon show. Ouais. Moi, c'est plus le troisième round que j'étais vraiment déçu, que, tu sais, dans le MMA, le but, c'est de trouver toujours des solutions à des problèmes. Puis hier, j'ai pas trouvé la solution à ce problème-là au troisième round. Puis bon, ça Je dérange dirais que pas. c'est plus lui qui n'a pas trouvé la solution à ton problème. Ben c'est ça, lui, il stallait, puis moi, j'essayais de l'amener au sol, mais tu Ouais. sais, j'aurais dû trouver une solution à son stallage. Fait que tu sais, c'est pour ça que je suis un petit peu fâché. C'est sûr que c'est moins hot aussi pour le show. Mais tu sais, je pense pas que c'est de ma faute, mais euh, peut-être j'aurais aimé ça trouver vraiment une solution puis le remettre sur son dos puis continuer Ouais. qu'est-ce que j'avais commencé au deuxième round là, tu sais. Ouais. Ah, je comprends absolument ce que tu veux dire, mais écoute, si c'est pas du drop shot au premier round, tu domines les deux premiers rounds. Le deuxième, on aurait pu donner un 18. Je pense pas qu'il y ait des juges qui l'aient fait hier, mais c'était vraiment assez dominant pour ça. Fait que le Ouais, il y a troisième deux round, juges qui l'ont fait. Il y a deux juges qui ont bon, donné 18, ouais. c'est parfait ça. Fait que le troisième round, tu l'as pris, tu sais, puis t'as contrôlé, puis t'as dit, gars, je vais chercher ma win, là, c'est bien parfait. Là. Ce sport-là, il y a bien du monde qui ne le savent pas, là, mais vous autres, vous rentrez dans un combat, mettons, là, vous faites 15 000 juste pour show up, puis si vous gagnez, ben, vous faites un autre 15 000. Fait que tu fais même pas ta paye au complet si tu perds. Tu sais, comme Archer, hier, là, il y a la moitié de sa paye, puis en plus, il doit te donner 20%. Fait que Mhm. le fait que tu aies contrôlé la fin du troisième round au sol, puis que c'était un peu moins excitant que le reste du combat, tu devrais vraiment pas t'en vouloir, même que c'est du gros IQ de combat. Des fois, tu veux être excitant, tu aurais pu te relever avec lui. Lui, c'est un bon striker, puis il t'en étampe un autre. Fait que moi, j'ai trouvé ça parfait comme combat. Mais c'est ça Troisième. l'affaire. Tu sais, j'en ai parlé à mes coachs, c'est que oui, tu sais, j'étais prêt à le mettre au sol, mais moi, de mon côté, je pouvais pas juste faire ah ben je suis pas capable, je vais me relever, Ben puis non, tu sais, on va faut que je striker. continue Ben cette non. position-là, puis j'essaie de finir cette position-là. Tu sais, j'ai Lui, c'est vraiment pas mal normal, tout là. essayé, là. Puis il voulait pas Ouais. aller sur le dos. Fait que bon, écoute, c'est correct, là. On a travaillé un petit peu là-dessus, un petit peu après le combat. Puis tu sais, je savais c'était quoi la solution. C'est juste que je l'ai pas faite au complet. Tu sais, je l'ai commencé à un moment donné, puis j'ai comme abandonné un petit peu. Parce que je pensais qu'elle allait avoir une réaction que je voulais pas. Fait que bon, écoute, la prochaine fois, je vais être plus prêt, là. Ouais. Mais tu Ben, sais, comme tu dis, c'est sûr que tu sais, c'est une victoire. Puis c'est là que c'est intéressant un petit peu la mentalité des combattants.
Puis aussi la différence du parcours d'un combattant. Tu sais, hier, comme mon ami me disait, tu n'avais pas de l'air content, puis lui avait de l'air content, même si lui avait perdu, puis toi, tu avais gagné. Puis c'est là que tu vois qu'il y en a un qui était là pour gagner, puis finir le combat, puis l'autre, il était juste là. L'autre, il est juste content d'avoir survécu pendant 3 rounds, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, ça m'a comme marqué quand il m'a dit ça. J'étais comme, ouais, c'est vrai que je suis rendu là dans ma carrière que le monde sont contents d'avoir survécu 3 rounds. Puis là, moi, je suis là dans ma carrière que je suis pas content de pas finir des combats. Ouais, ben ça prouve justement du level, du niveau que tu as en tant que combattant. Tu es vraiment dans l'élite de l'élite, Olivier. Un ancien du top 15 de l'UFC, c'est pas rien. Puis personnellement, là, moi, je t'ai vu hier dominant. Tu es sur deux grosses victoires. Puis, tu sais, je me souviens plus qui a écrit ça hier sur Twitter. Là. Je pense que c'est MVP Rudge, mais tu es le champion de la PFL incontesté. Il n'y a pas de doute là-dessus. Tu sais, là, c'est qui s'en va en finale? C'est Raush Manfio. Puis Martinez, tu lui qu'il a perdu en Martinez en l'autre Martinez a perdu. C'est Loic qui va aller en finale. Fait que, tu sais, ça va être un bon combat. Puis ça, encore là, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Dans le sens que je ne sais pas si je vais me déplacer pour la finale. Ouais. Tu sais, ils prennent toujours quelqu'un pour remplacer au cas où qu'un des deux ne fasse pas le poids ou un des deux il se blesse. Je pense que ça va être moi. Fait que je pense que, en tout cas, vous allez me voir dans les estrades au moins. Puis, s'ils se battent, puis sinon, ben, ça va être moi qui va prendre la place d'un blessé ou d'un gars qui n'a pas fait le poids. Ça se peut que je laisse des gâteaux en avant des chambres des gars aussi. Ben, tu le mériterais en tout cas, mon Ali, parce que t'es vraiment. Tu sais, les gens, ils savent peut-être pas, là, mais t'as été 2 ans arrêté. Ton dernier combat, t'étais sur 3 défaites de suite, puis là, tu viens d'en gagner 2 de suite. Électrisant. Fait qu'on est vraiment content pour toi, Olivier. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Puis je sais pas si t'as encore un petit peu de temps, là, mais qu'est-ce que t'as pensé de ton boy Rory? Est-ce que t'es déçu pour Rory un peu? Ouais, ben, tu sais, écoute, c'est plate, là. C'est un gros combat. Ray, il est vraiment, vraiment bon. Moi, je l'ai trouvé excellent, là. C'est vraiment pas un combat facile. Rory m'a comme dit qu'il avait des petits problèmes, peut-être physiques, qu'il a eu des petits problèmes avant le combat. Fait que, tu sais, je pense que ça l'a pas aidé. Mais, tu sais, je pense que Ray il a été parfait, là. Ouais. Comme Rory m'a dit après, il était comme je m'attendais comme pas à ça. Je pense que je faisais mieux que je pensais debout. Puis je pense que dans ma tête, le combat allait se passer moi par-dessus, tu sais. Puis c'est complètement l'opposé qui s'est passé. Fait que C'est la ouais. vie. Ouais, c'est ça. Tu sais, je veux dire, Rory il est là, man. Puis je veux dire, il se bat contre les meilleurs. Tu sais. Puis on va se le dire, 170 là, à PFL, c'est fort en tabarouette là, présentement. Fait que, ouais, en tout cas, ça va être intéressant. Hein. Ouais, on va continuer de le suivre, mais on va surtout continuer de te suivre, toi, Olivier Aubin. Merci, le Canadian Gangster. En terminant, j'invite les gens à aller écouter ton podcast, Les Culturés du MMA, ainsi que le Canadian Gangster Podcast. Tout ça est sur YouTube avec ton acolyte MVP Rudge. C'est toujours du très bon contenu. On peut en apprendre davantage sur ta personnalité qui est si charmante. Merci beaucoup, Olivier, d'avoir accepté l'invitation ce matin, le lendemain de ton combat. Tu n'étais pas obligé de faire ça. Tu es bien smart. Je te félicite. C'était mon première entrevue en plus. Yes, let's go. Je te félicite encore, Olivier. Tu as été très dominant hier. J'invite les gens à aller te typer en Bitcoin aussi. Olivier est un des premiers combattants à avoir un QR code sur son uniforme pour que les amateurs puissent le typer pendant son combat. C'est révolutionnaire. Peut-être qu'on aura la chance d'en discuter davantage éventuellement. C'est vraiment une idée qui va changer le monde des arts martiaux mixtes, je pense. Puis c'est venu de ta petite tête à toi, petit gars de Saint-Bruno de Montarville. Ouais. Merci beaucoup, Olivier. Fais attention à toi. Reviens au Québec. Puis viens manger une pizza quand tu veux, même. OK. Hey, merci, Max. Ciao. Bye.